Coucou mes amis scorpions, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien pour vous, que vous avez commencé le mois de mars sur les chapeaux de roue, que tout se passe pour l'instant très très bien et dans votre sens. Donc on se retrouve du coup pour faire la dernière quinzaine du mois de mars, je voulais quand même pas vous laisser voilà, sans rien, voilà. Je vais quand même vous faire un petit message voilà, pour vous donner un petit peu les énergies sur cette dernière quinzaine, parce que voilà, c'est important quand même de savoir un petit peu où on va, ce qu'on va faire, etc. Donc voilà, donc je vais faire le tirage. Alors je m'éternise pas trop, hein, ça dure entre 10 15 minutes grand maximum. Comme c'est des petits messages que je vais vous donner. Avec Miracle, oui, non, Miroir. Oh, ça va recommencer. Miroir et Médéor, comme d'hab, hein, pour l'instant c'est mes deux petits chouchous qui se marient très très bien, donc j'aime bien faire avec eux. Et enfin, je vous tirerai une petite carte de la bienveillance envers soi. Comme je finis toujours mes vidéos par vous dire que la personne la plus importante au monde c'est vous, bah là il faut que vous soyez bienveillant envers vous. Voilà. Allez, pour les scorpions, qu'est-ce qui va se passer sur cette dernière quinzaine pour les scorpions? Ah, l'enfermement. Vous n'avez pas envie de parler, les scorpions. C'est le marais. Petit arrêt maladie. Plein de gastro, plein de trucs en ce moment. Il y a pas... Bon, allez, on va voir. Oh, bah, regardez qui c'est qui se retourne encore. Hein? C'est le ressort encore, c'est que vraiment, ça va pas être un burn-out. Allez, on va voir. Je plaisante. Je ne vous le souhaite absolument pas, bien entendu. Pour être passé par là, je sais que c'est quelque chose de terrible. Quelque chose qui va prendre du retard. Quelque chose que vous attendiez depuis un bon bout de temps, en tous les cas. Alors, quel sera le thème qu'on va parler ces 15 derniers jours là, du mois de mars? Quelles influences des périodes précédentes vont jouer sur cette dernière quinzaine? Quelle sera la meilleure attitude que vous allez adopter pour pouvoir passer cette quinzaine le mieux possible? Non, pas du tout. Quelle action devrez-vous prioriser pour cette quinzaine? Et enfin, quels conseils ou encouragements souhaite-t-on vous donner? J'ai vu un truc passer, c'est quoi? Non, je suis à 33%, je sais pas. Bon, parce que tout à l'heure j'avais plus de batterie, donc là c'est bon, c'est revenu un petit peu 33, bon ça va. Donc, conseils ou encouragements souhaitons vous donner. Qu'est-ce que vous avez au derrière? L'étranger. Ce que vous avez au derrière. Ça y est, j'enchaîne trop les vidéos. Ce que vous avez en dos de deck, les scorpions, c'est l'étranger. Peut-être un voyage à l'étranger qui se prépare. Un soutien qui peut aussi venir. Vous pouvez avoir le soutien de quelqu'un. Soutien de peut-être que vous allez revoir quelqu'un qui était parti loin et qui va revenir. Voilà, peut-être aussi. Vous allez retrouver quelqu'un, peut-être, je ne sais pas. Vous allez refaire le monde avec quelqu'un, peut-être. Ouais. Alors, quel sera le thème pour cette quinzaine pour vous les scorpions? Le contrat, la signature, le contrat. Bon, bah écoutez, c'est déjà plutôt pas trop mal. Contrat, hein. Signature, poignée de main, association. Alors peut-être avec quelqu'un qui revient, peut-être que vous allez avoir une proposition pour aller bosser à l'étranger ou je ne sais pas quoi, qu'on vous propose. Peut-être qu'on va vous proposer d'être muté, hein, aussi, longue distance, pas muté dans la ville d'à côté, hein, muté à longue distance. C'est un contrat qui se profile pour vous. Contrat plutôt positif, hein, je vois qu'il y a un soleil là, d'ailleurs j'avais jamais fait gaffe. Il y a un petit bout de soleil là, on voit. Là il y a un bout de soleil, j'avais jamais fait attention, c'est marrant, comme quoi on fait toujours, on voit toujours des choses. Ouais, il y a une bonne poignée de main là, il y a quelque chose vraiment de super qui se scelle à vous là. Euh, Très bien, très très bien. Bon, plutôt positif. Ça peut être un contrat pour tout, hein. Ça,
Peut-être qu'il y a des personnes qui vont faire la rencontre de quelqu'un qui est étranger à votre nationalité, peut-être, qui est étranger à votre religion, je sais pas. Enfin, qui est étranger à votre religion, ça, c'est pas ça, qui est une religion différente de vous. Et il y a peut-être un contrat là qui va. Donc peut-être que vous allez vous voir, machin, etc. Peut-être que vous allez. Peut-être des personnes qui vont se marier aussi. Il peut y avoir un contrat aussi par rapport à ça, un mariage. Voilà. Mais écoutez, c'est plutôt des choses très positives tout ça. Alors, quelles influences des périodes passées? Boomerang. Quelque chose qui vous est revenu dans la tête. Alors, ça peut être le retour de quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un qui est revenu dans votre vie, justement. Et ça a mis plusieurs temps. Peut-être quelqu'un qui voulait vous proposer, justement, une association, un contrat. Et du coup, cette personne est revenue dans votre vie et bah, pas pour rien, justement. Et vous allez vous associer de nouveau avec cette personne. De nouveau, vous allez vous associer en tous les cas avec cette personne. Euh, Il y a le boomerang, il y a la paix. En tous les cas, c'est quelqu'un qui est revenu. Quelqu'un qui est revenu ou des schémas répétitifs qui ont eu lieu aussi. Des schémas répétitifs. Alors peut-être des schémas amoureux répétitifs qui étaient là, qui étaient présents. Euh, il y a eu plusieurs schémas répétitifs qui ont eu lieu, qui sont venus, et vous avez perdu pas mal d'énergie, j'entends. Ça vous a fait perdre beaucoup d'énergie. Peut-être de la confiance en vous. Du moins, vous avez perdu de la confiance en vous, peut-être, je ne sais pas. L'être aimé, c'est ce que je disais. Euh, Mais bon, ça revient, il y a quelque chose qui revient. Donc peut-être que les énergies reviennent, peut-être que vous vous retrouvez. Peut-être que vous retrouvez, les énergies reviennent. Peut-être que ça peut tout simplement être un contrat que vous signez avec vous-même, hein. En fait, tout simplement, c'est peut-être spirituel. C'est peut-être de vous dire, bah, c'est bon, là, c'est les schémas là, qui se sont répétés ad vitam aeternam, j'en ai plein un, voilà. C'est bon, allez, maintenant, je me consacre à moi et je suis ma priorité et je vis pour moi. Ça peut être ça aussi. Des vies antérieures. Il y avait un truc qui s'est passé, peut-être que vous avez libéré quelque chose d'une vie antérieure. Ou peut-être que vous avez besoin. Et là, je me marre parce que quelqu'un va comprendre. Parce que c'est pas la première fois que ça ressort. Donc, peut-être que vous avez besoin de vous libérer de quelque chose d'une vie antérieure pour pouvoir avancer. Voilà. Donc là, c'est un message subliminal pour une personne qui se reconnaîtra dans la salle, n'est-ce pas? Ça ressort, ça ressort. Voilà, ça ne fait que ressortir. Alors ensuite, quelle sera la meilleure attitude à adopter pour passer cette période? Ah, bah, la meilleure attitude, c'est de ne pas faire cas des personnes. Alors, oulala, alors là j'ai un truc qui me vient. Allez pas vous mettre dans les conversations, vous savez, des gens qui cassent les autres là. Que ce soit dans leur boulot ou dans la vie, ou en tout cas, ça me fait penser que c'est quelque chose. Dans la vie ou quelque chose, ne rentrez pas dans ça. Ne rentrez pas dans ça. Ça sert à rien. Hein. Rentrez pas là-dedans, vous avez besoin de ne pas avoir d'énergie négative autour de vous. Euh, ouais, il faut que euh, si c'est par exemple au boulot, s'il y a des personnes qui se cassent les unes sur les autres ou les uns sur les autres, machin, etc. Ouh là là, ne rentrez pas là-dedans parce que ça vous retomber dessus. En plus, et puis en plus, s'attirer des énergies négatives débiles comme ça, c'est bon, on s'en fout. Les gens ils règlent leurs problèmes et basta, vous avez autre chose à faire. Vous avez des choses à régler sur votre vie antérieure. Donc c'est bon, puis vous avez un contrat à passer, donc peut-être un contrat avec votre âme, peut-être, je sais pas, un contrat d'âme, je sais pas, par rapport à votre vie antérieure, on sait rien, un truc là, en tous les cas. Mais les trahisons, les médisances, allez hop, on se. Hein, terminé. Quelle action est-ce que vous avez besoin de prioriser? Retard. Euh,
Alors, ce que vous avez besoin de prioriser, alors je sais pas si on entend beaucoup, mais mon fils est en train de regarder un petit peu les vidéos et du coup c'est un petit peu fort. Je pense que devait y avoir un bruit de fond, voilà. Euh, bon bref, c'est pas grave, faut pas que ça me perturbe. Euh, retard. Alors retard et puis là j'entends beaucoup de bruit donc il y a des personnes autour de vous qui font peut-être beaucoup de bruit, qui brassent beaucoup peut-être. Ça vous met dans des positions de vous n'êtes pas bien. Euh, vous avez besoin de prendre du recul. Ouais, vous avez besoin de prendre du recul, vous, en fait. Là, le truc qui me sort, là, c'est que vous avez besoin de prendre du recul, quoi qu'il en soit, par rapport aux choses qui se passent, là, dans votre vie. Vous avez besoin de prendre du recul, et ça rejoint un petit peu ce que je vous disais. C'est à vous que je le disais? Oui, de vous préoccuper maintenant de vous, en fait. Hein, vous allez peut-être avoir le soutien de quelqu'un, peut-être un psy, hein, j'en sais rien, soit quelqu'un, un énergéticien, quelque chose, un petit peu, dans ce style-là, peut-être que vous avez besoin un petit soin, quelque chose, je sais pas, pour vous, bah, déjà peut-être pour travailler sur vos vies antérieures, peut-être un hypnothérapeute aussi, peut-être. Ça peut peut-être vous faire du bien aussi. Euh, mais ouais, voilà. Vous voyez, il y a ce truc-là qui ressort. Après, il peut y avoir euh, ce que vous devez, euh, ce que vous devez prioriser, c'est peut-être que vous avez pris du retard sur des choses. Vous voyez, sur des choses qui vous concernaient. Peut-être que ça vous a tellement pris la tête, toutes ces histoires-là, tous ces trucs qui se sont passés là, tous ces mois-ci. Peut-être que vous avez besoin de refaire le point avec vos papiers. Peut-être que vous avez besoin de refaire le point dans vos papiers, dans vos trucs, pour que vous soyez, pour pas que vous ayez de problèmes plus tard. C'est peut-être important. Tout ce qui est administratif, tout ça, peut-être que vous avez pris un peu de retard. Et il faudrait que vous vous focalisiez là-dessus. Hein, voilà. C'est votre message aussi. Quel conseil et encouragement souhaite-t-on vous donner? Il va falloir que vous preniez des décisions. Alors les scorpions, c'est pas la meilleure des... la meilleure des signes. Pour prendre une décision, écoutez, j'en connais deux. Hein, les deux que je connais, pour prendre des décisions, alors soit c'est des décisions, mais franchement on aurait dû éviter, hein, soit ils prennent pas de décision. C'est très très... Écoutez, je vais vous raconter parce que j'ai mon grand frère et ma petite sœur qui sont scorpions. Et bah, des fois, quand on veut faire des cadeaux, quand on veut faire des cadeaux pour nos parents, ou je sais pas, faut surtout pas qu'ils se mettent en accord tous les deux parce que ça va durer pendant des heures et des heures et au final, ils prendront pas de décision. Je vous aime très fort. Oh là là, mon Dieu. Mais ouais, voilà. En tous les cas, mes deux scorpions que j'ai, moi, c'est ça. Bon, bah, il va falloir que vous preniez des décisions, mes loulous. Euh, voilà, les scorpions, là, ouais, il va falloir que vous preniez une bonne décision, là, une bonne fois pour toutes. Ça va le faire. Ça va le faire. Il y a peut-être des choses justement avec le soutien de quelqu'un, ouais, vous voyez, avec le soutien de quelqu'un, le fait que voilà, vous allez vous remettre d'aplomb dans vos papiers, dans vos trucs, vous n'allez pas vous occuper de toutes les médisances, les trucs comme ça, vous allez reprendre soin de vous, etc. Vous allez laisser passer au passé. Euh, tous ces schémas répétitifs là voilà, peut-être un problème justement avec une vie antérieure par rapport aux schémas répétitifs aussi. Vous allez vous passer votre contrat, machin, il va falloir que vous preniez une décision. Est-ce que c'est par rapport à une décision à prendre par rapport à la signature d'un contrat? Ça se peut aussi. Donc bah, écoutez, si vous voulez prendre la meilleure des décisions, demandez pas un deuxième scorpion. Oh pétard. Demandez un sagittaire. Ils vont me lyncher. Oh mes amours. Alors, est-ce qu'on peut rajouter quelque chose dessus? J'en suis sûre que... Je sais que ma petite sœur va rigoler. Parce que de toute façon, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire?
Rancune. Ah, c'est la douche. Mon fils va se laver. Après avoir écouté ces vidéos, il va se laver. Vous entendez toute ma vie. Ouais, il y a des rancunes. Va peut-être falloir que vous preniez des décisions par rapport à des rancunes que vous avez. Bon, bah, les décisions que vous allez prendre, c'est les meilleures que vous allez pouvoir prendre, c'est tout. Il y a des rancunes sur des choses, bon, bah, vous allez arriver à vous en sortir, à passer outre. Dans tous les cas, il y a des rancunes, ok, mais n'en ayez pas, voilà. Amour de soi, ok. Prenez soin de vous, c'est le principal. Laissez tomber les rancunes, les trucs comme ça sert à rien, de toute façon. Ouais, je suis pas le meilleur des... Hein, mais laissez tomber les rancunes. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire sur la bienveillance envers vous, mes petits scorpions? Réfléchis à chaque parole que tu prononces. Les mots peuvent avoir de lourdes conséquences. Ils peuvent être tout aussi meurtriers qu'une arme. Ne deviens pas cette arme. Ah, voilà. Donc, ben, faites attention à ce que vous dites. Hein, voilà, parce que des fois, vous pouvez être très piquant avec votre petite queue de scorpion. Donc, faites attention à ce que vous dites et à qui vous le dites. Voilà, prenez soin des autres. Euh, Voilà, donc faites gaffe un petit peu à ce que vous pouvez dire. Peut-être des fois par rapport à, à quelque chose qui peut résonner avec vous. Ça vous rappelle quelque chose, en tous les cas ça vous ramène à quelque chose, à une blessure ou je ne sais pas quoi, et du coup vous aurez peut-être tendance à être un petit peu piquant ou quelque chose. Donc faites attention à ce que vous dites et tout devrait bien se passer. Prenez soin de vous, en tous les cas c'est le principal. Je vous embrasse tous très très fort, spéciale dédicace bien sûr à mon frère et à ma soeur que j'aime très fort, les deux scorpions. Et je vous dis, bah, écoutez, à très bientôt pour une autre vidéo, vous saura durer très longtemps. Je vous embrasse, prenez soin de vous, bisous, salut!